Voilà. Nickel, on y est dessus. Voilà. Normalement, là, vous devriez voir Ouais, l'écran de Discord. OK, parfait. c'est bon, nickel. Donc, Discord se compose ainsi. Vous avez tout à gauche un bandeau avec l'ensemble de vos serveurs ainsi que de vos conversations privées en attente qui sont représentées par un petit point rouge. Une fois lues, celles-ci disparaissent. Les serveurs, eux, ils restent. Vous avez ensuite, sur cet écran à gauche, la liste des canaux et des catégories, ou alors la liste de vos amis lorsque vous êtes en mode amis, qui est sur le bouton qui est ici, avec toutes vos conversations, etc. etc. Dans l'écran principal, vous allez avoir la conversation en elle-même, les images, les documents, les liens, ce genre de choses. Et sur le côté gauche, droite, pardon, excusez-moi, vous allez avoir la liste des utilisateurs, avec qui est présent et connecté sur ce canal, mais surtout qui y a accès. Le modèle que j'utilise est actuellement celui-là, qui me sert essentiellement pour les grandeurs nature, qui me permettent en fait, en un bouton, d'avoir tous les paramétrages de base. Sur la liste des canaux, l'écran central à droite. Les rôles permettent de déterminer des droits d'accès, des restrictions et être uniquement cosmétiques. Vous pouvez donner des rôles uniquement pour donner des couleurs. Une fois des rôles définis, vous pouvez gérer vos droits d'accès en fonction de ceci et faire des cloisonnements dans votre espace virtuel. Il existe également un champ de recherche qui est en haut à droite, qui comporte plusieurs types de mots-clés. Quand on parle de cloisonnement, et c'est là pour ça que j'en viens à la partie suivante, oui, c'est la partie suivante, donc on va faire ça dans l'ordre. Déjà, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie sur le global? Non? Ça a l'air beau pour tout le monde. Bon, parfait. C'est clair. Euh, L'usage de Discord dans nos activités d'animation de JTR ou de grandeur nature peut avoir plusieurs intérêts. Attendez, je vais juste me moucher. Voilà, en plus d'être une application gratuite et fonctionnant sur Android, iOS, Windows, Mac et Ubuntu, elle dispose également d'une version web qui vous permet de faire venir les gens sans avoir besoin de leur faire télécharger un programme. Bien que l'interface web est un petit peu limitée, si vous voulez juste faire une démonstration ou une partie rapide, ça peut suffire. La création d'un serveur est relativement simple, bien qu'il soit important de comprendre certaines notions de sécurité que nous aborderons ensuite. Si vous souhaitez en créer un, vous pouvez soit rejoindre un serveur. Alors voilà, si vous ne souhaitez pas en créer un, vous pouvez soit rejoindre un serveur Discord déjà existant, soit créer une conversation privée. Alors une conversation privée, c'est quand vous avez plusieurs amis et que vous les ajoutez simplement dans une conversation. Donc c'est comme un message privé, mais avec plusieurs personnes. Vous avez à peu près les mêmes droits que sur Discord, sauf qu'il y a moins de conversations. Enfin, il y a moins de conversations, il y a moins vous n'avez pas les options de canaux, en fait. Vous avez juste une conversation globale. Donc, pour discuter d'un sujet précis, ça peut suffire. Euh, Alors, je parlais précédemment de sécurité. Donc, je ne parlerai pas évidemment de vos mots de passe qu'il ne faut pas donner, mais plutôt de la façon dont disposer et de créer le Discord pour pas qu'il n'y ait de problématiques ou de complications. Donc, niveau sécurité, nous avons plusieurs possibilités pour, pour autoriser et restreindre notre flux d'utilisateurs selon selon ce qu'on a envie de leur montrer, en fait, tout simplement. Vous avez, vous avez les catégories et vous avez les rôles.
voici ce que je vous présente. Alors, je vais vous prendre l'exemple de mon serveur test, ici présent. Par contre, j'ai plus le chat. Bon, c'est pas grave. Modérateur, je vous fais confiance. Donc, nous allons prendre ici l'exemple de mon serveur test qui en fait me permet, simplement en cliquant sur le lien, de créer directement une copie de ce Discord. Je vais utiliser une petite option qui me permet d'afficher le Discord selon le rôle d'une seule personne, qui va être ici le rôle du nouvel arrivant. Voilà. Donc là, on voit le serveur tel qu'un nouvel arrivant, tel qu'une personne qui a cliqué sur le lien arrive. Je reviens. Voilà. Donc, voici comment j'organise un Discord et comment je recommande de le faire pour des raisons de simplicité, mais aussi de lisibilité. Dans une catégorie quelconque, hein, les noms n'ont pas réellement d'importance, un canal d'information qui va rassembler qui est l'association, quel est le but de ce Discord, divers liens et le lien unique d'invitation. Et j'insiste sur le mot unique, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ainsi qu'un règlement à valider, avec quelques points un peu lambda. Et comme vous le voyez, il y a une petite case à interagir. Lorsque on arrive sur ce serveur, on reçoit un rôle qui est, là, il s'appelle touriste, mais il peut s'appeler n'importe comment. Le nom n'a pas réellement d'importance. Ce rôle qui est donné au nouvel arrivant, permet de le comptabiliser et de restreindre ses droits de manière ultra simple. Pour information, les rôles sur Discord fonctionnent comme ceci. Vous avez, donc c'est une liste horizontale, non, verticale, pardon, c'est une liste verticale, et son ordre est extrêmement important, puisque plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous avez de droits et plus vous êtes important. Donc, moi, là, je vais parler des rôles de touristes et de non présentés, mais attention, ils ne sont pas obligatoires. Alors, hop, je vais juste revenir sur ma présentation. Vous voyez toujours l'écran, on est d'accord? Oui, oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, je reviens sur ma présentation en tant que touriste. Touriste peut s'appeler n'importe comment aussi, hein. Le but, c'est juste d'avoir un premier rôle. Donc, je disais, excusez-moi. Donc, quand un utilisateur arrive avec ce premier rôle, qui lui est donné par un bot, je vous expliquerai les bots un petit peu plus tard. En fait, simplement, les bots sont des fonctions automatiques qui permettent de simplifier la vie des modérateurs et des administrateurs. Lorsqu'un utilisateur arrive, donc il a la présentation de qu'est-ce que le serveur avec toutes les informations pratiques. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'union des rôlistes, hop, la section qui sommes-nous, il y a une présentation de qu'est-ce que le JDR, le lien d'invitation et la présentation de l'association avec diverses flyers et conneries. Hop. Une fois le règlement lu et validé par la petite case qui est là, il va recevoir un rôle. Voilà. Comme vous l'avez sans doute pas vu, sur le côté gauche, en fait, il y a eu un changement. Il n'y a plus la section bienvenue. Nous sommes passés maintenant sur la section information, qui reprend les mêmes informations avec quelques informations supplémentaires. Mais il n'y a plus le règlement. Et surtout, ça permet d'avoir une séparation hermétique entre les nouveaux arrivants et les personnes qui ont validé un règlement. Pourquoi avoir une séparation hermétique? Ça permet, en cas de raid, donc d'arrivée massive de nombreux utilisateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes sur Internet, donc n'importe qui utilise votre lien peut lui-même le copier-coller et le balancer sur un forum, ou sur un Discord, ou que ce soit.
Et si, par exemple, vous tombez sur une communauté moins agréable et qui veulent juste pour vous faire une blague arriver à 5000 et commencer à raconter n'importe quoi dans votre channel, il est bien de savoir que ça peut arriver et donc d'avoir certaines sécurités qui peuvent être mises en place. La séparation hermétique entre les nouveaux arrivants et ceux qui ont validé le règlement, donc une action humaine pour avoir un accès supplémentaire, permet de filtrer énormément ce type d'attaque. Par dédoublement de compte et bots automatiques. Cela permet aussi, excusez-moi, putain. Alors, excusez-moi. Donc, une fois cet utilisateur ayant validé le règlement, selon les niveaux de sécurité que vous voulez mettre sur votre Discord, vous pouvez autoriser tout de suite les utilisateurs à accéder pleinement au Discord, ou vous pouvez leur demander d'avoir une étape supplémentaire, donc après la validation automatique, d'avoir une validation manuelle, une présentation. Donc généralement présenté par un message type à copier-coller pour avoir quelques informations de base. Ces informations peuvent être aussi données par des rôles. Par exemple, voilà. Alors, hop. Oh, petite pause. Ah, c'est parce que tu étais en conférence. Alors, voilà. Alors, donc, ces accès de rôle, que ce soit par autorisation manuelle, autorisation humaine, automatique ou manuelle, ça permet de comptabiliser les utilisateurs, de restreindre leurs droits, mais surtout de simplifier énormément la configuration du serveur par la suite. Parce que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, une fois que vous avez donné vos rôles à certains utilisateurs, par exemple automatiquement à tous, vous avez la possibilité de donner des rôles à une catégorie. Hop, on va désactiver ça. Par exemple, la section information, si je vais modifier la catégorie, dans les permissions, nous avons donc le rôle de base qui est désactivé. Vous avez toujours cet écran actuel, on est d'accord? Oui, c'est bon, bien. D'accord. Donc, le non présenté a accès à la lecture. Et les autres, par exemple, la joueur aura les accès d'écriture. Ainsi, vous allez avoir une séparation hermétique entre les utilisateurs qui ont un rôle de touriste. Ici, on appelle ça touriste. Et un rôle plus généraliste. Par exemple, ici, les utilisateurs ont accès au général. Dans ce modèle, nous utilisons une présentation manuelle, donc une validation automatique plus une validation manuelle, ce qui permet de filtrer les bots, mais également d'avoir certaines informations sur les utilisateurs. Par exemple, attendez, bougez pas, je me mouche.
par exemple, savoir s'ils sont majeurs ou mineurs, d'avoir des informations, par exemple, s'ils sont secouristes ou pas, ce qui est assez important pour des notions de grandeur nature. De savoir s'ils sont plutôt PNJ ou joueurs. Dans le cas du JDR, et c'est ce que nous avons fait sur l'union des rôlistes, nous avons aussi ce fonctionnement avec validation automatique, qui est le règlement, et une présentation qui se fait via notre bot, qui permet d'avoir des informations basiques sur des utilisateurs, tels que les jeux de rôle auxquels il veut participer, ce qui va restreindre ses accès, et ainsi, il ne verra que ce qui l'intéresse. Il n'aura pas l'impression d'arriver sur un Discord avec 10 000 conversations qui ne le concernent pas. Il ne verra que ce qui le concerne et que ce qui peut l'intéresser. De plus, sur l'Union des rôlistes, nous avons mis en place une section régionale qui, vu que dans la présentation, vous indiquez une région de France ou hors de France, vous permet d'accéder à certaines conversations régionales. Voilà. Et du coup, une personne d'Île-de-France ne verra pas les conversations de Normandie, etc. etc. Fiche de présentation, ça va, un streamer association. Un lien. Voilà. Alors, il est important de comprendre que ces canaux, par exemple de règlement, sont ce qu'on appelle en lecture seule, c'est-à-dire que les utilisateurs lambda peuvent les lire, mais ils ne peuvent pas écrire dessus. Par contre, un administrateur ou un modérateur, donc des rôles que nous aurons modifiés, enfin ajoutés et modifiés, pourront, eux, utiliser ces canaux. Le principe d'avoir des canaux en lecture seule n'est pas de... Le but n'est pas de frustrer les utilisateurs en disant voilà, tu ne peux pas y accéder, c'est surtout de pouvoir garder certains canaux propres, tels que des canaux d'information. Par contre, un canal de général ou un canal de hors-sujet sont tout à fait adaptés pour un usage un peu plus ouvert. C'est pour ça qu'en généralement, ils sont accessibles à tous, à partir du moment où vous avez validé le règlement. Une fois le règlement validé, vous remarquez que la section précédente a disparu. Ceci permet une séparation hermétique, donc ça c'est ce qu'on avait dit précédemment. Fonctionnement au niveau des sécurités, vous êtes imposé soit l'utilisateur a tous les accès, donc c'est-à-dire il n'a qu'une validation à faire, il a accès à tout, soit vous faites une double séparation avec la présentation. Alors au niveau statistique, il faut comprendre qu'il y a à peu près entre 20 et 25% de vos utilisateurs globaux qui ne dépasseront jamais l'étape de la validation du règlement. Sauf si vous leur envoyez un message groupé ou un message privé, auquel vous pouvez réduire les statistiques jusqu'à 10%. Mais il faut comprendre que de toute façon, vous aurez des utilisateurs inactifs qui ne seront là que pour lire les news ou lire les conversations, qui ne réagiront pas, qui ne participeront peut-être pas. Et on le voit beaucoup plus justement avec le principe de règlement et de présentation, puisque les utilisateurs qui souhaitent accéder et qui souhaitent participer au Discord valident le règlement, se présentent si vous avez activé la présentation. Et vous avez évidemment une différence entre le nombre de personnes qui rentrent sur le serveur et le nombre de personnes qui ont accès au serveur. Donc le nombre de personnes qui ont un certain rôle, par exemple utilisateur ou joueur. C'est aussi pour ça qu'il est très important de leur donner des rôles pour pouvoir les comptabiliser, les quantifier. En complément, il est possible d'ajouter un modèle par copier-coller. Voilà, il est possible d'ajouter un canal dans lequel les utilisateurs pourront s'ajouter eux-mêmes des rôles. Attendez, je me mouche encore. Hop, nous avons une section autorôle ici. Donc ici, c'est une section un petit peu spécifique où nous avons plein de catégories ou de rôles avec des réactions, puisque notre bot nous permet de réagir par emoji. Donc simplement, on clique sur des cases et ça a une action derrière que nous, on a programmée en disant, voilà, par exemple, si je clique sur le 1, ça va me donner le rôle brigantine. Et donc, ça va me donner les accès supplémentaires. Alors,
Là, vous voyez beaucoup de choses parce que vous êtes sur ma vue administrateur, donc vous voyez l'ensemble de l'union des rôlistes. Idem sur le serveur test. Un utilisateur, lui, ne verra que ce qu'on lui donne. Par exemple, si on lui donne le rôle de PNJ, il ne verra que sa section PNJ. Il ne verra pas la section joueur ou la section orga, sauf dérogation ou promotion de ses droits. Pas de questions pour le moment Non, pour l'instant, pas de questions. Moi, je trouve que c'est très clair. Non, je veux le dire Vas-y, continue. dans le chat, parce que je ne vois plus le Dans chat. dans le chat, il n'y en a pas. Non, non, il n'y en a pas. Je le regarde. D'accord, pas de souci. Alors, n'hésitez pas à préparer vos questions à l'écrit. Ça nous fera gagner du temps pour plus tard. Donc, à la possibilité d'autorôle via des bots. Revenons en détail sur certains aspects de la sécurité. Dans les rôles, voilà. C'est là où on va parler un peu technique. Donc là, on va commencer à entrer un peu dans le technique. Donc, s'il y a des points sur lesquels vous n'avez pas compris, ou que j'ai peut-être parlé un peu vite ou un peu mal, n'hésitez pas, c'est le moment. Parce que là, après, on va monter un petit peu dans la difficulté. Donc, Pour l'instant, j'ai confirmation que les explications sont nickel selon le chat et qu'on attend de voir l'aspect optimisation un peu plus technique. Voilà. Donc, c'est parfait. justement sur ça qu'on arrive. Alors, avec le modèle que j'ai créé, qu'on peut utiliser avec un simple lien, vous avez déjà une base de créer avec certains rôles. Mais dans le cas où vous partez d'un Discord déjà existant, ce n'est pas possible. On ne peut pas importer, en tout cas pour le moment, une préconfiguration vers un autre serveur. Dans ces cas-là, on va devoir l'appliquer manuellement. Donc voici les quelques rôles que j'ai créés, sachant que tous ne sont pas nécessaires. Dans les rôles définis, comme suit, donc nous avons un administrateur et un modérateur avec une couleur propre qui sont mentionnables. Donc, nous voyons ça dans leurs paramètres. Mentionnables. Ça permet de mentionner le rôle intégralement, comme si c'était une personne. Idem pour les modérateurs. Il est très important de pouvoir repérer visuellement les administrateurs et les modérateurs, ne pas leur donner un nom bizarroïde, puisque quand quelqu'un arrive et qu'il a un problème, il doit pouvoir identifier clairement qui est le chef ici, à qui je dois pouvoir signaler un problème. C'est pour ça qu'il est très important d'utiliser des mots-clés tels qu'administrateur, modérateur ou responsable, chef, des mots qui sont forts. Alors, éviter les noms exotiques. En cas de problème ou de question, ils doivent être clairement identifiables. Ensuite, un rôle bot, qui est ici, que j'ai en double, et ça je vous expliquerai après, c'est une petite subtilité. J'ai un rôle où je vais rassembler tous les bots, je vais leur donner des permissions et je vais leur donner certaines permissions. Alors, tant qu'on est dans les permissions, il est très important, la première chose qu'il faut faire en arrivant sur un serveur, c'est évidemment de désactiver le Everyone, qui est une notification qui est extrêmement emmerdante, et la création de nouveaux liens qui se trouvent lien d'invitation, réaction. Ça doit pas être compliqué, ça doit être une des rares qui est désactivée. Voilà, créer une invitation, là il est très important de le désactiver. Ça permet d'avoir une seule invitation unique, officielle, de pouvoir comptabiliser les entrées et les sorties. Parce que si vous vous retrouvez avec plusieurs invitations, vous allez avoir plusieurs problèmes. Déjà, vous allez avoir des problèmes à comptabiliser les entrées et les sorties, mais aussi si vous avez un problème de RAID, vous allez vouloir supprimer et bannir les personnes qui vous seront désagréables. Le souci, c'est qu'ils pourront revenir à l'infini, donc ça n'en finira pas. L'avantage d'un lien unique, c'est qu'en plus de comptabiliser, c'est votre unique porte d'entrée vers votre serveur. Si vous la fermez, vous le supprimez, votre serveur sera, entre guillemets, coupé du monde extérieur et vous n'aurez plus que l'intérieur avec les gens qui sont déjà là. Donc là, vous pourrez passer au lance-flamme, tout ça, tout ça. Oui? Non? D'accord. Au niveau des rôles, donc nous avons notre rôle non présenté, donc touriste.
donc lui qui n'a pas validé les règlements. Si vous le souhaitez poser quelques questions, genre est-ce que vous êtes majeur, mineur, quel est le jeu de rôle que vous aimez ou quelle région vous venez, donc ce genre de spécification manuelle qui sera validée par un modérateur ou administrateur. Vous pouvez rajouter un rôle non présenté qui vous permettra d'avoir une séparation hermétique entre plusieurs utilisateurs et l'utilisateur lambda qui va être ici joueur. Ces rôles-ci, ne les considérez pas, ils ne sont pas vraiment importants. Vous avez le rôle invité qui peut être utile dans certains cas, par exemple quand vous voulez présenter le serveur à un ami ou à un autre administrateur. Alors, c'est parfois mon microscope, c'est normal, parce que j'ai un peu mes allergies qui reviennent, donc du coup, j'évite d'éternuer dans mon micro. Faites pas gaffe. Voilà, donc, nous avons donc un rôle important, administrateur, modérateur, bot ou robot, invité, qui est un cas spécial, utilisateur, non utilisateur et non lu. Donc, règlement non lu. Après, nous avons quelques rôles supplémentaires, et là, ça sera à vous de gérer en fonction de vos besoins de votre serveur. Si je vous montre, par exemple, sur l'union des rôlistes, qui est mon serveur principal, paramètres du serveur, nous avons quelques rôles supplémentaires, puisque chaque section de JDR où il y a suffisamment de monde a sa propre section, ce qui permet de séparer les conversations, plus les régions administratives, plus les départements. Ça a pris un petit peu de temps. Mais ça permet d'avoir des statistiques très intéressantes sur le public qu'on a. Et ça, le côté statistique, je vous en parlerai un petit peu après. Donc l'ordre des rôles est très important puisque c'est ça qui donne la priorité. Désactiver. Voilà, un @everyone est un message comportant une notification. Alors, quand vous commencez un message par un arrobas, vous allez mentionner quelqu'un ou un groupe de personnes. Si vous faites un @everyone, vous allez mentionner toutes les personnes qui ont accès à ce canal, qu'ils soient connectés ou pas. Ça va faire une notification bureau, un message sur votre téléphone, ça va faire un bip, ça va faire un point rouge. C'est assez vénère comme notification. Vous pouvez plus facilement utiliser des notifications @here, donc c'est uniquement les personnes qui sont actuellement connectées, ou alors le nom d'une personne ou d'un groupe. Par exemple, invité ne va envoyer un message qu'aux personnes qui sont invitées dans le canal. Alors, c'est donc un privilège extrêmement dangereux pour votre serveur car l'abus de celui-ci créera de la nuisance et le départ de vos utilisateurs, ainsi qu'une mauvaise vision globale de l'application, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Le lien d'invitation créé par l'administrateur uniquement, permet deux choses: de comptabiliser facilement les entrées-sorties et de fermer le serveur au reste du monde en cas d'attaque, dit RAID, pour faciliter la modération. Alors, je fais une petite parenthèse et je me remouche et j'en fais ma parenthèse. Pour les organismes tels que les associations, hop, je vais juste revenir sur mon flyer et vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Pour les associations, les événements ou les entreprises, avoir un lien unique peut être intéressant, mais attention, il ne faut pas oublier que ce lien sur Discord peut être amené à sauter. Ce qui peut être très facile à mettre en place, c'est de vous acheter un nom de domaine pour quelques euros. Et sur ce nom de domaine, vous placez une unique page en HTML avec un lien de redirection vers votre serveur Discord. Ce qui fait que votre lien de Discord, lui, il peut changer et votre lien public, que vous allez mettre sur vos t-shirts, sur vos flyers, sur votre communication globale,
sera toujours la même et ce sera totalement transparent pour les utilisateurs. Vous entrez uniorolist.fr sur Internet et vous arrivez sur notre serveur Discord. Vous n'avez pas à savoir quelle est notre invitation officielle, mais cela permet, en cas de produits tels que tout ce qui est physique, hein, donc ça va être les t-shirts, les flyers ou simplement les liens d'invitation sur d'autres serveurs. Si jamais votre lien principal change, vous n'avez pas à recontacter 50 000 administrateurs en disant Hey, salut, mon lien a changé, tiens, il faut le mettre à jour. Ça a vite tendance, les gens déjà, ils ne pensent pas forcément et il peut y avoir un problème de continuité de service. Donc, autant éviter ce genre de petits soucis, surtout qu'un nom de domaine, ça ne coûte pas bien cher. Fin de la parenthèse. L'astuce, c'est d'acheter, donc ça c'est fait, vous disposez d'un lien unique qui ne périmera pas. Je vous recommande également de centraliser vos communications. Par exemple, sur Facebook, vous avez un bouton en haut à droite « Contactez-nous ». Vous avez la possibilité de modifier ce bouton pour qu'il renvoie vers un lien. Ici, ce serait votre serveur Discord. Cela ouvrirait Discord en mode web et cela sera relativement transparent pour vos visiteurs et vous simplifiera grandement la vie puisque vous n'aurez pas à gérer plusieurs canaux de conversation et de communication pour des mêmes questions. Vous pouvez très simplement tout centraliser sur un canal. Les gens arrivent, posent leurs questions, restent ou repartent. Mais au moins, vous n'avez pas à vous connecter en permanence sur divers médias. Vous pouvez faire de même sur divers réseaux sociaux. Alors attention, Discord reste complémentaire d'autres réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, puisque Discord est très intéressant pour avoir des conversations groupées et des échanges. Par contre, pour tout ce qui est communication de masse, telle que une annonce ou une communication un peu plus large, Facebook va être plus adapté, puisque Facebook, vous allez pouvoir toucher un plus grand public, mais c'est du contenu unique, c'est-à-dire ça ne va aller que dans votre sens. Les gens vont voir votre communication, vont être intéressés ou pas, mais il ne va pas forcément y avoir de débat. En tout cas, pas très bien adapté pour. Alors que Discord, vous pouvez beaucoup plus simplement avoir des conversations, des échanges, des discours, des constructions de débats, communiquer massivement. Ça reste un outil complémentaire. Donc, ne restreignez pas vos usages à uniquement Discord si vous avez une association ou une entreprise. Tac, 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 c'est relativement transparent. Concernant les bots. Donc les fonctions automatiques sur votre Discord, je vous en ai sélectionné plusieurs qui ont chacun leurs petits usages. À savoir que vous avez divers types de bots. Vous avez les bots maison, vous avez les bots populaires, vous avez les bots officiels. Alors, à savoir, par exemple, Dino, Yag, Zira sont des bots qui sont reconnus par les développeurs et les modérateurs de Discord. C'est ce qu'on appelle les bots certifiés. Ils ont été lus, testés et vérifiés que dans leur code, il n'y avait pas des éléments qui faisaient n'importe quoi avec vos droits et vos serveurs. Cependant, lorsque vous ajoutez un bot sur votre serveur, vous avez une demande d'autorisation de droit. N'autorisez que ce qui est nécessaire. Ne donnez jamais tous les droits et surtout, en aucun cas, ne donnez le rôle d'administrateur à un bot, un rôle ou les droits d'administrateur à un bot. Parce que le souci, nous restons en informatique, donc il faut comprendre qu'il peut y avoir des soucis de sécurité. Un bot reste un utilisateur qui ne se connecte pas par une adresse mail et un mot de passe, il se connecte par un token. Ce token, bien qu'il soit très long, si jamais quelqu'un le récupère de quelque façon, il a accès à l'ensemble des Discords auxquels ce bot a accès. Et donc, si jamais, par exemple, c'est un bot maison, vous avez mal fait la sécurité et qu'on récupère le token, vous pouvez très rapidement avoir quelqu'un qui se fera passer pour votre bot, communiquer, expulser vos membres, changer leurs droits, changer votre Discord. Donc, c'est pour ça qu'il est très important. Ce sont des outils qui sont très utiles, mais attention, ils peuvent être dangereux si jamais vous les utilisez mal. Donc, ne jamais donner de rôle d'administrateur à un bot et ne leur donner les rôles qu'ils en ont besoin. Si le bot en question ne fait que lire, écrire des messages et envoyer des liens, il n'a aucunement besoin d'avoir l'accès à la création de nouvelles invitations
d'ajouter des fichiers ou de pouvoir toucher à vos webhooks. Donc, ne donnez pas tout. Hop, pause mouchoir. La captation se passe bien, cher modérateur? C'est nickel. Ok, cool. Les bots que je vous ai sélectionnés. Nous avons Dino qui permet de donner des rôles à l'arrivée d'un utilisateur via la fonction auto-rôle et offre certaines options de log. Alors, les logs, vous en avez deux types. Vous avez les logs du serveur qui ont le mérite d'exister. Voilà. Log, mode streamer activé, oui, je sais. Voilà, donc nous avons les dernières modifications ou actions. Le souci, c'est que c'est très basique comme information et qu'on ne peut pas réellement le souci, c'est que c'est très succinct comme information qu'on peut avoir. À la différence, les informations que nous donne Dino ou diverses bots similaires vont vous donner des informations beaucoup plus détaillées. Qui a fait quoi? Qui a donné des informations? Qui a promu quelqu'un? Qui a créé un canal? Qui a modifié ou supprimé un canal? Et via la fonction recherche en haut à droite, vous allez pouvoir regrouper les informations beaucoup plus simplement. Votre section log va être littéralement va représenter l'activité de votre serveur. Les personnes qui rentrent, les personnes qui sortent, les personnes qui ont des actions positives ou négatives, les messages qui ont été édités ou supprimés. Voilà, tout ça, c'est tout à fait possible de pas vraiment de les surveiller, mais de les monitorer. Donc, Dino, si on va aller un peu dans le tréfonds de son interface. Hop, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Là, c'est noir. D'accord. Ce que tu viens de changer là. Alors, attendez un instant. Parce que je suis en train de charger l'interface de Dino. Voilà. Alors, share your screen. Hop, voilà. Ça doit être revenu. Oui, c'est bon. Donc là, nous sommes sur l'interface de Dino. La plupart des bots que je vais vous recommander ont une interface web. Quand ce n'est pas le cas, généralement, vous devez taper des commandes en mode terminal dans votre Discord. Mais quand il y a une interface, c'est quand même un petit peu plus agréable. Donc là, vous avez l'ensemble des Discords que je modère, que je gère. Il y en a quelques-uns. Pour vous donner un exemple, je vais prendre le serveur test qui est normalement je vais prendre le dernier que j'ai créé en date, c'est-à-dire pour le GN de The Witcher. Nous avons diverses fonctions qui vous sont autorisées ou pas, enfin qui sont activées ou pas. Par défaut, ce n'est pas vraiment la peine d'y toucher parce qu'on utilisera très peu Dino. Parce que vu qu'il y a une récente mise à jour qui fait que beaucoup de fonctions intéressantes sont devenues payantes, c'est pour ça qu'on va devoir utiliser plusieurs bots pour faire la même chose. C'est embêtant, mais ce n'est pas problématique. Les seules réelles fonctions qui sont importantes sont dans la fonction d'autolog, d'action log, et d'autorôle. Voilà, c'est à peu près tout. Sur les autorôles, on va simplement dire quand quelqu'un arrive, on lui donne le rôle, bon, ici il s'appelle touriste, donc c'est le rôle je n'ai pas validé le règlement. Et dans action log, on va lui définir un channel, donc il faudra créer avant. On crée un canal qui s'appelle log, auquel les bots ont accès, et on lui dit voilà, je voudrais que quand il se passe toutes ces choses-là, je t'autorise à lire et à dire voilà, il s'est passé ça. Par exemple, les éditions de messages ne m'intéressent pas. Les
les personnes qui rejoignent ou quittent un channel vocal, c'est pareil, c'est du spam. Ça ne sert à rien pour un administrateur. Encore même, nickname change peut être retiré. Par contre, les utilisateurs qui arrivent, les messages qui sont supprimés ou les rôles qui sont créés ou supprimés, ça peut être très intéressant. Si d'un coup, vous avez plein de messages qui sont supprimés, ah bah, il se passe quelque chose. Hop, de retour. Ensuite, nous avons Zira. Zira n'a pas réellement d'interface. Hop, on va char log. Zira n'a pas réellement d'interface, mais son usage est extrêmement simpliste. Une fois qu'on lui a donné les autorisations de modifier les rôles, de lire et d'écrire dans un canal, c'est notamment à ça que sert le rôle bot, puisqu'on définit une seule fois tous les accès au bot et après on les met dans un gros panier, dans un gros sac. Un bot a toujours une commande clé. Par exemple, Dino, c'est un point d'interrogation. Zira, c'est Z. Donc Z/help, par exemple, pour avoir le manuel. Il va vous dire, voilà, pour utiliser mon bot, voici ce que vous devez faire. Avec Zira, on va définir le channel sur lequel on va parler. On va définir le message, qui est le premier message. Et ensuite, on va dire, voilà, quand tu cliques sur cette emote, donc le petit check verte, ça te donne ce rôle. Et en même temps, quand tu cliques sur cette emote, ça te supprime le rôle touriste. Donc là, c'est dans le cas où on a une validation par présentation après la présentation automatique. Sinon, en fait, le nom présenté, on le remplace par utilisateur, tout simplement. Et c'est comme ça qu'en ajoutant et en supprimant un rôle automatiquement, on peut avoir un règlement à valider, mais aussi une séparation hermétique entre la section bienvenue et la section information, puisque la section bienvenue n'est lisible que par les nouveaux utilisateurs, qu'on appelle ici touristes, et la section information, qui ressemble énormément à la section bienvenue et c'est fait exprès, n'est lisible que par l'ensemble des gens qui ont validé les règlements. Donc là, on a réellement une séparation hermétique entre ces deux types de personnes. Et après, mais ça c'est complémentaire, vous avez une séparation pas tout à fait hermétique, mais ça c'est voulu entre la section générale, donc où tous les utilisateurs présentés ont accès, et les gens qui ne sont pas présentés. Nous avons ensuite YAG, qui se trouve ici, qui pareil, lui, a une interface que je vais pouvoir vous montrer simplement par cette capture d'écran. Il m'évitera de devoir me log. Hop, voilà. J'arrive un instant. Voilà. Donc, YAG, pareil, est un bot recommandé et vérifié par Discord, a des fonctions automatiques de modération. Ça fonctionne par mots-clés. En gros, si vous avez un utilisateur qui utilise plus de, ici c'est 100%, mais vous pouvez mettre 75% de caractères en majuscules, son message va être supprimé ou l'utilisateur va être alerté ou kické ou banni. Moi, je mets par défaut suppression de message. Ça permet une sécurité sans être trop sur les nerfs et au risque de perdre des utilisateurs inutilement. Les liens d'invitation qui sont postés seront automatiquement supprimés. Dès qu'il y a trop de mentions, par exemple un utilisateur qui arrive et qui va se mettre à mentionner 80 personnes, ça ne va pas passer. Parce que ça, ce n'est pas très correct. Trop de mentions de channel, enfin bref, certains mots-clés de ce genre-là. Donc ça, c'est les règles que je définis en général pour les serveurs que j'administre. Au pire, je pourrais fournir cette capture d'écran. Ce paramétrage-là permet une certaine sécurité, ce qui vous fait que si les gens arrivent, ils ont obligatoirement lu le règlement, sinon ils ne peuvent pas parler. Ils sont présentés ou pas selon votre choix, mais surtout, ils ont certaines restrictions. Ces restrictions telles que ne pas parler en full majuscule,
ne pas balancer des liens à tout va, ne pas envoyer de messages ou de répéter 40 fois le même message, ce qui fait des restrictions assez strictes contre les trolls, les raiders et diverses emmerdeurs dont nous n'avons absolument pas besoin. Nous avons ensuite Statbot, qui a une interface, qui est même publique, son interface, et c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez le consulter même si vous n'êtes pas administrateur d'un serveur. Alors, Statbot n'est pas obligatoire, mais amène des données extrêmement intéressantes. Hop, on va, si le panneau veut bien disparaître. Dashboard. Là, on a perdu ton écran, par contre. Oui, j'arrive. Ouais, c'est bon, ok. On panique pas. Non, Il non, faut que je t'inquiète. me log, tout ça. Voilà, donc, Share Your Screen, Statbot, voilà. Donc, nous avons ici l'interface de Statbot avec les différents serveurs que j'administre et les différents serveurs auxquels Statbot est déjà présent. On va prendre par exemple l'union des rôlistes, ce qui va nous permettre d'avoir des données viables. Et on va se retrouver avec des informations de ce type-là. Le nombre d'utilisateurs moyens, le nombre de messages moyens en fonction des périodes et des événements, les plus gros utilisateurs. Ah, bonjour le chien. Les channels les plus actifs, des statistiques sur les vocales et des statistiques un peu plus détaillées par rapport à vos utilisateurs, par rapport à vos canaux, qui vous permettent de savoir, par exemple, ah tiens, le général fonctionne bien, la section IDF fonctionne bien. Voilà, ça vous permet d'avoir des centres d'intérêt, des statistiques qui sont très intéressantes, mais ça reste tout de même assez limité. Et c'est pour ça que je vais en venir à un autre bot par la suite. Propre à l'univers du JDR. Donc là, je vais re-switcher l'écran. Merci. Propre à l'univers du JDR, nous avons Dice Percer, qui est un outil qui vient de Rollistim, créé par le même développeur. Il existe aussi sur Twitter. Il n'a pas le même usage. On va venir par exemple sur le salon jeu et par exemple, hop, JDR, on va faire ça propre. JDR temporaire. Voilà. Dans le salon jeu, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de commandes qui ont été tapées, qui commencent toutes par un point d'exclamation. Par exemple, on va lancer ici un des 10 et le bot va nous afficher un résultat. Alors, on peut avoir des fonctions très basiques du genre lance-moi un des 10. Tout comme avoir des fonctions très avancées du genre... Ah, merde. Mon speech est tombé par terre. Hop. Comme, par exemple, si je prends dans un de mes canaux propres à un JDR, par exemple pour Star Wars, qui est une licence relativement connue, au moins par les films, on peut avoir, par exemple, des lancers de dés qui ressemblent à ceci, pour les dés de la force, ou des lancers de dés un peu plus simples en termes d'écriture, mais qui donneront des résultats tout aussi intéressants. Ça, c'est un système de macro. Vous pouvez aussi avoir des systèmes un peu plus simples, qui sont simplement des commandes assez longues, mais une fois qu'elles sont copiées-collées, bah, vous n'avez plus besoin de vous emmerder. Hop, on va aller dans Medfan, Rêve de Dragon. Voilà. Donc, cette commande a l'air d'être un peu complexe en elle-même, mais en fait, c'est simplement qu'il y a beaucoup d'arguments. Donc, si on la prend par le début, donc point d'exclamation indécent, donc ça va jeter indécent, avec la fonction que s'il y a 50 ou moins, et c'est ce score-là qu'on change en fait, il affiche certains résultats en toutes lettres. Là, il vous affiche en toutes lettres le résultat. Si vous avez un certain pourcentage, ça vous affiche échec. Si vous avez un certain résultat, vous avez une réussite ou une réussite critique. Imaginons que là, je laisse à 50 et que je fais un jet.
il va me dire réussite à 26. Il n'y a même plus besoin de réfléchir. On se contente de copier-coller cette commande et de changer le score de 50 dans le cas de Rêve de Dragon. Vous pouvez avoir des fonctions très avancées telles que des dés explosifs, des dés quantiques. Enfin, toute la documentation est disponible sur le serveur dans la documentation du bot. Donc simplement, vous faites point d'exclamation help, il va vous dire voilà toutes les commandes, vous les trouvez là et vous avez juste à les lire. Comme je vous dis, vous pouvez avoir des fonctions très simples, du genre jette-moi un des 6, comme vous pouvez avoir des fonctions très avancées, genre jette-moi 6 des 10, tu les multiplies, tu les additionnes, tu les soustrais. À la fin, vous faites une simple commande, vous la copiez-collez et le bot se démerde à faire tout seul. La saison des allergies, oh joie. Courage. Voilà, donc nous avons fait le tour au niveau de Dicepercer, auquel on peut ajouter par exemple rythme ou un autre, hein, du moment que c'est un bot qui est vérifié par Discord. Vous avez rythme, vous pouvez avoir également, je crois qu'à l'heure actuelle, on n'utilise plus que rythme qui permet simplement de lire des liens YouTube ou des liens Spotify et de les diffuser dans un canal Discord, comme si vous aviez un utilisateur qui avait Spotify de lancer. Vous avez quelques fonctions du genre pour le lire, pour mettre certaines musiques en attente, ce genre de choses. C'est simplement un lecteur de musique. Vous pouvez lire un lien YouTube, vous pouvez lire un lien Spotify, vous avez certains liens genre Deezer, genre de choses qui peuvent fonctionner, ce qui est très intéressant pour mettre des musiques d'ambiance ou musiques de fond. Hop. D'ailleurs, je ne sais même plus sur quel écran vous êtes là. Si, c'est bon. Et le dernier, qui est URBot, qui est le bot que nous avons développé aux besoins de l'Union des rôlistes, qui est un bot qui est open source et dont je vais en parler un petit peu après. Alors, où est-ce que j'en suis dans ma présentation? Hop, ce bandeau qui m'énerve. Mise en page. Hop. Voilà. J'en suis à ce slider-là. Parfait. Que peut apporter Discord en plus dans vos parties de JDR? Discord, via ses outils et sa simplicité, peut vous amener la facilité d'avoir 4 personnes géographiquement séparées au même endroit virtuel, la possibilité de partager des images, de la musique, ainsi que même votre écran, parce que le partage d'écran fonctionne assez bien sur Discord, que ce soit un partage de fenêtre ou un partage d'un écran complet. Il est même possible de le combiner avec OBS pour pouvoir montrer un aperçu d'écran, mais avec une disposition très particulière. Disons que je veux pouvoir présenter ma tête, une illustration, en même temps un jet de dés, mais sur un seul partage d'écran. C'est tout à fait possible avec OBS. La possibilité de partager des images, pouvoir lancer les dés directement, par exemple avec le Dicebot, ou d'utiliser des applications en ligne, ou d'utiliser des applications externes telles que les VTT, les virtual tabletop, comme on va citer entre autres Fantasy, Roll20, j'en oublie sans doute la LVTT, qui sont des outils virtuels qui ne sont pas obligatoires et qui, personnellement, je ne recommande seulement s'ils apportent réellement un plus à votre partie. Si votre jeu peut se contenter d'avoir une illustration et une description orale et un jet de dés, et que ça suffit, ne vous emmerdez pas à avoir tout un tas de choses. Le trop est l'ennemi de bien. Voilà. Simplement, parce que imaginez que vous avez des joueurs qui font leur première partie, vous allez leur donner le lien du Discord, ils vont venir, ils vont faire leur fiche de personnage, et ils vont tout avoir sur l'écran. Ils vont avoir leur Discord, peut-être leur feuille de personnage en PDF à côté ou en papier. Le retour du papier est quand même assez agréable. Mais c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir 40 fenêtres, de faire 40 000 alt-tab, de les perdre. Visuellement, restez sobre, restez simple.
Si vous avez besoin, comme par exemple Donjons et Dragons nécessite ou Knight nécessite un déplacement dynamique des tokens, il est important de passer par FVTT. Mais c'est du travail supplémentaire. Création de maps, organiser les événements, organiser les scripts, ce genre de choses. Si vous n'en avez pas l'absolue nécessité, je vous recommande de vous en passer. Parce que ça va plus apporter du brouillon qu'autre chose. Sauf si vraiment vous gérez ça. Mais dans ces cas-là, il faut comprendre que c'est 1 à 2 heures supplémentaires que vous rajoutez sur l'organisation de votre partie. Et Discord a d'autres fonctions qui sont très intéressantes, notamment par l'optimisation. C'est un outil qui est avant tout conçu pour les joueurs, les streamers, donc des gens qui n'ont pas spécialement de temps à perdre avec de la technique et surtout des gens qui ont déjà leur carte graphique et leur processeur consommés par autre chose. Donc, ils ont fait un énorme progrès sur l'usage de la mémoire, de la connexion Internet ou 4G, ce qui fait que même sur un téléphone portable, à partir du moment où il est connecté au moins en 3G, vous avez la possibilité de suivre une conférence, une conversation vidéo et audio, de voir un partage d'écran, voire même de faire un partage d'écran depuis votre téléphone. Comme je le disais, Discord fonctionne sur Android, iOS, Windows, Mac, Ubuntu, et a même une version web. Ce qui fait que même si vous êtes au boulot et que vous ne pouvez pas forcément installer ce que vous voulez, vous pouvez tout à fait lancer Discord. Dans un usage correct correct, sain et évidemment n'ayant pas d'interaction directe avec votre travail. Hein. N'allez pas perdre votre boulot à cause de Discord. Par exemple, un joueur qui prévient qu'il arrive en retard peut commencer à suivre une conversation et voire même y participer dans le train en 4G sans que vous ayez à tout répéter, sans forcément afficher une absence. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des messages privés directement à vos joueurs ou entre eux, ça dépend du système. Ce qui fait que, par exemple, dans le cadre du JDR ou de certains GN qui autorisent le roleplay avant le jeu, je vais penser par exemple à Vampire la Mascarade, vous allez avoir le MJ qui va faire son scénario, qui va faire son explication, et vous allez avoir des sous-intrigues. Mais ces sous-intrigues-là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez simplement envoyer un message privé au MJ qui va simplement tourner la tête, valider d'un oui ou d'un non, mais il n'est pas obligé de se couper dans sa narration, il peut complètement continuer et enchaîner, voire il peut continuer plusieurs histoires en fonction de la manière dont il dépend, voire préparer le jeu avant ou après la session de JDR sur des objectifs personnels ou des objectifs de groupe qui nécessitent un petit peu d'organisation. Sur la partie que peut apporter Discord, là, normalement, j'ai pris quelques sections que Mickaël m'a données. Si tu as des points à apporter sur ce passage-là, c'est le moment. Pas de souci, je suis prêt. Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'usage de Discord? Alors, sur l'usage, c'était vraiment les quelques points que je n'ai pas barrés là, dans mes points qui étaient importants, dont tu as déjà parlé. Profitez-en pour faire quelque chose qui est difficile à faire en JDR IRL, c'est diviser les groupes. Donc, de temps en temps, on a un groupe qui veut partir à droite, un groupe qui veut partir à gauche. N'hésitez pas à les swap dans un nouveau channel et faire en sorte de passer un peu de temps avec eux pendant que les autres sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Passer au groupe suivant. Le groupe suivant vous décrit les actions qu'il veut faire et jongler d'un groupe à l'autre pendant une petite partie de votre séance avant de réunir les gens. L'impression, autant en tant qu'MJ qu'en tant que joueur, dans ces phases où on peut un petit peu diviser les groupes, ça apporte vraiment un plus à l'immersion des joueurs qui ont vraiment l'impression pendant un laps de temps de se retrouver séparés de leurs alliés, bien plus fort que quand il y a dans une salle et que les gens continuent à parler les uns avec les autres. Donc, utilisez ce genre de force pour la force de votre jeu de rôle. Autre chose, n'hésitez pas non plus à intégrer des jeux dans le jeu.
Donc, grâce à Discord, vous pouvez préparer le lancement, par exemple, d'une petite cinématique que vous auriez vue. Et au dernier moment, lorsqu'une action un peu épique va se préparer, hop, on lance la petite vidéo que tout le monde peut voir en même temps. C'est vraiment le genre de choses qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Ou même, pour aller plus loin, pour prendre l'exemple d'une chose que j'ai déjà faite, c'est grâce à un bot qui créait une partie de loup-garou, j'ai, à l'intérieur de mon jeu de rôle, fait, grâce au bot de Discord, fait une partie de loup-garou in-game, quoi, avec le RP que ça impliquait. Donc, il ne faut vraiment pas essayer d'essayer de penser un peu en dehors de la boîte, comme on dit dans le marketing, et d'utiliser les forces du fait d'être à distance, chacun devant son ordinateur ou son téléphone, non pas comme un frein à l'interaction, mais comme quelque chose de bénéfique à l'immersion du groupe. Voilà. C'était un peu des choses que je voulais ajouter sur ce point. Sachant que, comme je parlais de différences géographiques, vous avez parfois des joueurs qui sont obligés, par manque de temps, de travail ou juste par situation géographique, de devoir se séparer et ne pas pouvoir continuer une partie de jeu de rôle. On se retrouve avec des joueurs et des MJ qui se retrouvent isolés avec Discord et divers services tels que l'Union des rôlistes, la FFJDR ou d'autres associations de ce genre qui sont maintenant présentes sur Discord. Vous avez la possibilité de rassembler ces joueurs, mais aussi de proposer à des joueurs qui seraient naturellement isolés, qui ne connaîtraient pas d'association locale, de pouvoir s'initier au jeu de rôle ou de pouvoir y participer. Comme le disait Michael, vous avez la possibilité de créer plusieurs canaux vocaux, de pouvoir swap des joueurs, que ce soit individuellement pour faire des apartés, ou par groupe pour faire quand vous avez plusieurs choix à faire. Vous pouvez mettre un groupe au travail dans une section et faire avancer l'histoire avec un autre groupe et alterner. Moi, j'allais enchaîner sur le bot. La présentation. Ah, on a tout perdu. Voilà, je l'ai. Zoom, share, screen. Voilà. Donc, parler un petit peu de URBot, Union Rôliste Bot, qui est le bot que nous avons demandé à développer, qui est un bot en open source. Et je vais vous expliquer pourquoi il est bien. Alors, l'association Union des rôlistes a fait développer un bot Discord en open source Python PHP pour répondre à certains besoins liés au JDR et à l'administration de serveurs communautaires. Notre bot propose actuellement plusieurs services. Ceux-ci restent en permanente évolution. N'hésitez pas, si vous êtes un développeur Python, à nous contacter. Vous serez les bienvenus. Le bot propose divers services, dont le bot présentation, qui a la possibilité, là ça va être, hop, petit switch, le échappe, il n'a pas aimé. Alors, hop, share screen général. Donc, nous allons, par exemple, sur le général de l'Union des rôlistes. Hop, je pousse ça. Nous allons voir pour la commande présentation. Donc, le bot de l'Union des rôlistes, toutes ces commandes commencent par $, parce que c'était drôle. Mais vous pouvez mettre n'importe quel préfixe. Nous, on a mis $, parce que c'était la touche la plus facile à trouver à côté de l'entrée. Donc, avec la commande $prez, tapez dans le chat n'importe où, nous allons recevoir un message privé par le bot. Le bot nous invite à rejoindre une page et vous ne voyez plus rien. Hop, voilà. Il nous invite à rejoindre une page, donc un formulaire. Permet à l'utilisateur de recevoir un lien en message privé avec un formulaire à remplir. Celui-ci facilitant la présentation et le bon respect du modèle et de sa mise en forme. Donc, une fois arrivé sur ce formulaire, j'arrive plus à respirer, mon Dieu. Donc, une fois arrivé sur ce formulaire, nous avons mis en place un système de connexion automatique par Discord
donc par un système de token. Donc, les gens cliquent simplement sur le bouton se connecter. Hop, oui, je suis bien DAE. Ce service ne demande uniquement l'usage de mon nom, de mon avatar, pas d'autres accès. Donc maintenant, je suis bien connecté en tant que DAE, ce qui évite la falsification d'identité et d'envoi de messages superflus. Donc là, via des champs que nous avons déjà pré-remplis, vous allez pouvoir sélectionner votre région, compléter de manière facultative votre ville ou votre département, à savoir que seuls les points rouges sont obligatoires. Et ça, encore une fois, c'est le modèle que nous avons conçu. Il est tout à fait possible de modifier ce modèle. De modifier les tranches soit d'afficher une tranche d'âge, soit d'afficher simplement un âge, un âge exact. L'avantage des tranches d'âge, c'est que c'est un peu plus libre, mais nous avons tout de suite majeur, mineur, etc. etc. L'ancienneté dans le GDR, donc ça, c'est des cases que nous avons un petit peu remplies par rapport à l'organisation du serveur. Donc, depuis quand vous faites du GDR, comment avez-vous connu le serveur, qui, nous, est une question obligatoire, c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour savoir un peu, pour tracer un petit peu de savoir d'où viennent nos utilisateurs. Parce qu'on a déjà, en tant que grosse communauté, on a déjà subi des attaques de divers groupes, d'où pourquoi je fais un petit point sur la sécurité. Mais ça, c'est pour nous, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose. Les hobbies et passe-temps, si vous êtes plutôt MJ ou PJ, et là, on en arrive aux informations qui intéressent réellement nos rôlistes, les JDR que vous aimez jouer, et ceux que vous voulez qu'on vous donne, tout simplement. Et c'est en répondant ici dans ce champ, c'est ça qui, derrière un modérateur, vous donnera les accès, par exemple, à Rêve de Dragon, Cats, Knight, etc., etc. Après, vous pouvez donner quelques informations personnelles, comme les choses que vous aimez ou vous n'aimez pas, des choses un peu plus spécifiques. Ça, c'est deux cases qu'on a rajoutées récemment par rapport aux news, donc à notre section News JDR qui encourage tous les créateurs de contenu, les streamers ou les auteurs indépendants qui lancent des crowdfunding, par exemple, à poster des news qui sont en lien avec le JDR, que ce soit de manière locale, par rapport à un événement, une conférence ou une convention dans telle région, ou quelque chose de plus global sur ah tiens, machin lance un crowdfunding, tenez, allez voir là. Donc là, c'est vraiment plus une section news, c'est plus pour la section news qui est ici, et la section grandeur nature, c'est pour notre projet de grandeur nature que nous sommes en train de mettre en place avec l'association, pour que les gens puissent en être informés et y avoir accès. Nous avons aussi, attention les yeux, une section, une fonction blanche. Voilà, j'avais prévenu. Et sachant que cette page est responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à son contenu et fonctionnelle sur téléphone. Ça n'a pas été simple, mais elle fonctionne sur téléphone. Une fois validée, vous allez simplement avoir le message qui va être capté par le bot. On ne passe pas par des bases de données. Pour ceux qui suivent un petit peu les détails, on ne passe pas par une base de données, c'est simplement un fichier XML temporaire qui s'inscrit et qui s'écrit directement dans le message Discord avec une certaine mise en forme qui facilite la lisibilité. Vous allez avoir ici donc les questions qui vont être en gras et les réponses qui vont être en texte simple. À la suite de ça, un modérateur ou un administrateur va passer sur le pseudo et simplement faire rôle et ajouter les rôles qui sont demandés. Par exemple, je vais vous prendre Hydrox, par exemple, nous a demandé l'accès à Dark Heresy et il vient d'Auvergne. Celui-ci nous a demandé l'accès à d'autres serveurs, enfin d'autres canaux, et c'est ce qui va lui donner les accès sur le côté aux espaces JDR, aux espaces science-fiction, etc., etc. Voici pour la fonction planning. Pour la fonction présentation, nous allons passer à la section planning. Donc le URBot a une fonction de proposition de planning. Attendez un instant.
la section planning, qui visuellement ressemblerait à ceci. Par exemple, dans le général, hop, pas le bon canal. Alors, comme je vous ai dit, voilà, je suis administrateur, je vois un peu beaucoup de choses, mais un utilisateur lambda ne voit que le 10e de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de restreindre les accès à vos utilisateurs pour que quand il arrive, il n'ait pas l'impression de se faire envahir par 10 000 conversations qui ne le concernent pas. Et nous, de notre côté, du côté Union des rôlistes, on a déjà un peu trop de canaux et on essaie de réduire ce nombre. Alors, $JDR. Hop, pareil, on reçoit... vous voyez toujours mon écran, on est d'accord? Oui. Oui, ok. Donc, on reçoit un lien. Le bot a même supprimé la commande pour nous envoyer un lien. On suit le lien qu'on a reçu en message privé et on change d'écran. Voilà. Et nous arrivons sur un formulaire assez similaire. En tout cas, le CSS est quasiment le même, sauf que les champs sont complètement différents. Donc pareil, on va se connecter avec le petit bouton qui va bien. La demande d'autorisation est pareil, très light, puisque ça demande uniquement les informations de base, c'est-à-dire nom d'utilisateur et avatar. Là, on va pouvoir inscrire. Donc là, on est plus sur le côté MJ. On va inscrire le nombre de joueurs, maximum, minimum, ou un nombre quelconque. Vous voyez, c'est inscrit sur le côté gauche. Ouais, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, soit de 3 à 6 joueurs, soit tout simplement un nombre de joueurs fixe. Voilà. Le type de campagne. Donc là, on va avoir une initiation, un one-shot, un scénario, une campagne. La date à laquelle l'événement va se produire. Hop, on va mettre par exemple le 25. Pensez bien à noter l'heure. Vous pouvez mettre un titre sur votre événement, la durée. Alors, il est volontaire qu'on n'ait pas mis au-delà de 5h30, puisqu'on considère qu'au-delà de 5h30, il nous reste à peine 5% de concentration auprès des joueurs et des MJ. Il est préférable de faire plusieurs sessions de 3-4 heures plutôt que de grosses sessions de 8 heures où les 3 dernières heures vont être, entre guillemets, perdues. Le JDR à laquelle est affilié votre JDR, le système, les outils sur lesquels vous allez utiliser, vous pouvez cocher ou décocher, tels que Twitch, Roll20, autres, pour des parties IRL par exemple. Est-ce que les mineurs sont acceptés sur votre partie? Et un descriptif de votre partie qui encouragera les gens. Une fois ce bouton validé, vous avez un petit message de validation et normalement le formulaire va se réinitialiser. Et nous allons arriver sur l'union des rôlistes. Donc moi j'ai une petite notification parce que je suis admin. Voilà, je change d'écran. Voilà. Et nous avons donc notre message qui a été mis en forme avec un embed, petite image représentant le serveur. Donc là, c'est l'union des rôlistes. L'ensemble des informations mis en forme avec un peu de gras, etc., etc. Et surtout, vous avez de l'autoréaction. Vous voyez, directement, le bot vous propose oui et non. Et si vous validez par oui, voilà, merci, je reçois un message privé me disant « Hey, un utilisateur s'est inscrit sur ta partie de telle date avec tel titre. » Du coup, vous pouvez recevoir immédiatement des informations concernant les gens qui se sont inscrits ou désinscrits de vos parties. À vous de les contacter en message privé, par exemple, pour préparer les pré-tirés. Donc ça, c'est la fonction planning de URPOT. Il y a une deuxième fonction qui n'est pas tout à fait au point, qui est la fonction cal, là, si je n'écris pas correctement, qui est simplement un planning, un grand calendrier où toutes les informations sont... Hop, on va switch d'écran. Toutes les informations aux semaines ou aux mois sont rassemblées pour les événements. Par exemple, au mois, c'est intéressant pour voir les parties qui sont programmées. Et à la semaine, ça peut être intéressant pour les parties, par exemple, en événements type convention virtuelle ou même convention physique. Vous pouvez tout à fait utiliser ce type de bot
pour utiliser notre bot pour organiser un événement, une petite convention, qu'elle soit réelle ou virtuelle. Je vais essayer de retrouver une fiche. On a une question dans le chat. J'écoute la question. Voilà, voici un exemple. Est-ce que le bot envoie des rappels comme le fait Shesh ou faisait RPG Shuddler et URBot peut-il aussi générer un calendrier sur son site web? Alors, le calendrier, c'est justement ce que nous sommes en train de voir, qui est affiché au mois ou à la semaine. Alors, il y a un petit léger souci d'échange d'informations qu'on est en train de résoudre incessamment sous peu. Donc, s'il vous donne des fiches de ce type-là, avec les heures, les jours et divers types de couleurs, grise, c'est passé, verte, c'est qu'il reste des places, jaune, c'est qu'il ne reste plus de place. Et normalement, quand on clique dessus, vous avez le bouton pour aller directement sur le lien Discord et vous inscrire. Vous pouvez aussi importer et exporter les fiches calendrier vers des calendriers de type agenda Outlook ou Gmail, et eux se chargeront de vous faire des rappels. On n'a pas encore programmé de fonction de rappel, puisque pour faire des fonctions de rappel, il faudrait être connecté en permanence à Discord et envoyer une quantité énorme de données. C'est-à-dire vérifier en permanence à quelle partie vous vous êtes inscrit. Et l'échange serveur, c'est vraiment, enfin, ce ne serait pas infaisable, mais ce serait vraiment, on enverrait beaucoup trop de données et on va plus se compliquer la vie qu'autre chose. Là, on passe par des facilités, des outils qui existent déjà, c'est-à-dire Outlook et Gmail. On exporte le calendrier soit de la semaine, soit du mois vers Gmail et on définit les rappels avec le gros bouton exporter le calendrier. Voilà. RPG Shoulder a plusieurs inconvénients. Déjà, il est prévu déjà, il est intégralement en anglais. Il est prévu uniquement pour des systèmes très fermés tels que Donjons et Dragons. Il ne facilite pas du tout l'accès à d'autres choses. Il est pas en open source. Et dès que vous voulez modifier quoi que ce soit c'est impossible, soit faut que vous payiez. Nous, notre côté de l'Union des rôlistes, le bot est en open source. Le code est disponible sur le GitHub. Si vous voulez qu'on vous l'héberge sans vouloir vous emmerder à prendre un nom de domaine et gérer le problème de serveur, nous, on peut le faire en participation de l'hébergement serveur. Je crois que ça revient à 1 euro par mois, peut-être même moins. Faudrait que je vérifie. Je crois que c'est peut-être même moins d'1 euro, puisque c'est simplement participer aux frais du serveur. Mais comme je vous l'ai dit, le bot est en open source. Donc, si vous êtes suffisamment courageux pour prendre un nom de domaine et faire tout vous-même, il est intégralement documenté, commenté, et j'ai été intransigeant avec les développeurs là-dessus pour qu'à chaque fois qu'ils fassent quelque chose, ça soit commenté ou documenté dans la documentation du truc. Je me répète. Avant d'enchaîner sur la troisième fonction de l'URBot, est-ce que j'ai répondu à la question? Modérateur? Je pense que oui, je vais attendre que Xavier confirme si éventuellement il a des réactions par rapport à ce que tu as dit. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit rappel. Voilà, il est 21h30. Oui. Donc, il nous reste 25 minutes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, attendez pas les 5 dernières minutes dans le chat. Tout à fait. Voilà. Je suis sur la dernière section de mon speech et je l'ai plutôt bien écrit. Je te laisse continuer, oui. Et moi, après, il me restera genre quelque chose comme 10 minutes pour préciser 2-3 petits points et après, on aura fini. Eh bien, parfait. Nickel. Alors, la dernière fonction de l'UR Planning qui est actuellement développée et fonctionnelle, c'est UR Roles, qui est une fonction qui a été inspirée par Dino à l'époque où celle-ci était gratuite. Depuis qu'elle est devenue payante, déjà quand elle était gratuite, elle ne nous convenait pas énormément. Il y a beaucoup de conneries là-dessus. Alors, testbot. La fonction rôle est assez simple. On tape simplement rôle et le bot se chargera normalement, s'il n'est pas aux fraises, de nous afficher un lien avec l'ensemble des statistiques du serveur. Voilà, dans ce genre-là. Voilà, c'est juste qu'il n'est pas aux fraises, c'est juste que ça lui prend un peu de temps.
Voilà, merci. Que là, du coup, il est en train d'analyser l'ensemble du serveur et ça prend un petit peu de temps. Alors, on va char. Donc là, c'est des informations plus côté administrateur. L'ensemble des utilisateurs n'ont pas vraiment vocation à lire ce genre d'informations. Mais ça permet tous les mois, par exemple, de générer des fiches résumant l'activité du serveur. Vu que sur l'Union des rôlistes, nous avons beaucoup de rôles, notamment pour les régions et les départements, ça nous permet, mois par mois, d'avoir un suivi. Là, actuellement, nous avons par exemple 60 personnes inscrites sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'un mois à l'autre, ça peut varier et ça nous permet de suivre ces variations, notamment sur les personnes mineures, sur les régions, sur les JDR qui seraient plus ou moins en tendance, ou les JDR qui seraient délaissés. Voir, par exemple, prenons un exemple, le JDR My Little Pony ou L5R, s'il y a de moins en moins de monde qui s'inscrit dessus et qu'on a des gens qui partent, parce que ça arrive, les gens arrivent, les gens partent, mais que de moins en moins de monde demande la section L5R, il faudrait peut-être relancer, refaire un petit coup de com, faire un événement, encourager les MJ de plus proposer ce JDR-là. Voilà, notre système rôle s'adapte à n'importe quel serveur. Il va capter le nombre de rôles et les lister. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour la section présentation et planning, et c'est là où je vais en venir. Les bots, le bot se munira prochainement des fonctions suivantes. L'archivage automatique des parties dans une section archive. Donc, il va déplacer le message à J+1 dans une section archive pour nettoyer le channel. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de développer actuellement. L'adaptation du modèle en fonction du serveur hôte. Donc en gros, le bot va regarder quel est le premier message épinglé en termes de modèle et s'y adapter, et pas forcément partir sur le modèle de l'Union des rôlistes. De plus, il n'y aura pas forcément besoin d'aller trifouiller sur le serveur et de modifier des fichiers en texte brut. Le Discord sera capable de s'adapter directement à son interface, à son Discord. Vous lui mettez un message en modèle, en respectant certaines mises en forme, avec un peu de gras, ce genre de choses, et c'est ce modèle que le bot va proposer sur une interface web. Donc c'est ce que nous sommes en train de travailler. L'adaptation d'un pad, donc un bloc-notes collaboratif auquel toutes les personnes qui disposent du lien peuvent se connecter, qui n'est pas référencé sur Google, et auquel les personnes peuvent, par exemple, rédiger un résumé de partie à plusieurs, ou faire des prises de notes et rédiger plus tard. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Pareil, toujours en open source. Et divers jeux en texte brut, tels que le tic-tac-toe ou avec des graphismes simplifiés, tels que des emojis. Tic-tac-toe, le pendu, le poker, ce genre de jeux de serveur qui ne sont pas propres au JDR. Et j'en viens à la dernière section. Hop, on va diaporama. Allez. Non. Ah oui, d'accord. Alors attendez. Hop, il me manque une diapo. On édite ça on édite ça. Alors vous, je ne sais pas sur quel écran vous êtes actuellement. On a le calendrier Oui, calendrier. JDR1 D'accord, bah ça vous fait une. Voilà, c'est très bien. en Active calendrier, je vais switcher dans quelques secondes vers mon autre slider. Hop, voilà. Dernière partie de ma présentation. Pourquoi ne devriez-vous pas créer de nouveaux serveurs Discord pour votre JDR? Donc là, c'est plus un retour d'expérience des serveurs que j'ai administrés, modérés et de nombreuses fois que j'ai fait ce speech. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais voici je pense que vous êtes quand même venu consulter cette conférence parce que vous veniez avec des personnes qui étaient quand même expérimentées, et c'est justement ce retour d'expérience que je vais vous amener ici. Cela réside en un principe simple. La communauté du JDR est fragmentée. Il existe de très nombreux serveurs de JDR, de très nombreux Discord autour de JDR. Certains sont très bien pensés et actifs. Vous en trouverez autour d'un jeu, d'un système particulier qui fait la promotion de celui-ci ou encourage les joueurs à se rassembler, ainsi que des serveurs plus généralistes qui proposent
qui proposent, eux, plusieurs systèmes. Créer un énième serveur Discord pour une simple partie de JDR n'est pas une solution viable. Cela ne fait qu'ajouter une multitude de serveurs Discord sans activité et sans réelle gestion à un océan de serveurs similaires. Mettez-vous à la place d'un utilisateur qui devra, pour suivre une ou deux parties, avoir 8 Discord, 14 conversations. C'est pas gérable. Si vous en avez la possibilité, rapprochez-vous d'un administrateur d'un serveur Discord connu dont vous appréciez l'organisation et demandez-lui poliment d'avoir une section pour votre table ou votre système. Généralement, l'administrateur ne sera pas contre recevoir plusieurs joueurs actifs d'un coup. Cela renforcera l'esprit communautaire et les échanges et évitera les petits groupes de s'isoler. Les serveurs Discord est un réseau social, sont des vecteurs d'échange et de communication. S'isoler n'est donc pas recommandé. Très, très souvent sur Discord, vous allez voir des sections pub ou partenaires où vous allez voir des recommandations de Discord. Je peux faire un petit peu de présentation par rapport à notre section. Nous avons nous-mêmes une section partenaire avec des partenariats commerciaux où on a des accords, des réductions dans des boutiques, ce genre de choses, ou des bars. Certaines sections où on met en valeur d'autres canaux de JDR. Par exemple, vous allez avoir des sections qui sont propres à un seul système, à un auteur indépendant ou à une petite communauté, une Victus par exemple. Vous allez avoir des associations qui vont avoir leur Discord, qui n'ont pas vocation à grossir plus que nécessité, et qui font essentiellement du local, tels que les copains de la Ligue ludique. Et vous pouvez avoir des serveurs plus généralistes ou qui n'ont pas réellement de rapport, mais qui sont quand même en lien avec, qui sont quand même défendables. C'est un système de mise en avant. Et ça, très souvent, vous allez le voir sur les serveurs Discord. Si le Discord est correctement géré, depuis les dernières mises à jour, vous avez la possibilité de créer un fil discussion, c'est-à-dire une conversation temporaire qui ne sera accessible qu'aux personnes qui auront été mentionnées ou invitées. Et du coup, cette conversation ne polluera pas le canal principal. Vous avez aussi la possibilité de créer un groupe privé. Je vais me remoucher. De créer un groupe privé, simplement en ajoutant dans une conversation privée plusieurs de vos amis. Vous n'aurez pas la possibilité de créer des canaux et des sous-canaux, mais vous aurez votre conversation à vous et vous pourrez la gérer comme bon vous semble. L'avantage d'utiliser un Discord qui est déjà correctement géré, c'est que vous rejoignez une communauté avec une gestion, une organisation, des bots, des utilisateurs, des MJ, parfois même des partenariats avec des auteurs ou des éditeurs indépendants, parfois même des auteurs et des éditeurs non indépendants, comment vous dire, commercialement populaires. Après, tout est question de savoir qu'est-ce que vous voulez proposer. Un canal privé dans un gros serveur vous offrira un espace réduit, un espace que vous pourrez gérer par vous-même. Et encore une fois, rien n'est infaisable et n'est impossible, il suffit juste de demander poliment à un administrateur. Généralement, si vous lui dites j'ai 12 de mes potes qui veulent venir, en général, il va vous dire oui. En revanche, il vous est tout à fait possible de créer une conversation privée, donc ça c'est ce que je viens de dire. Utilisez des canaux de conversation temporaires. Ainsi, aucun risque de polluer un canal actif tout en profitant de l'organisation de la modération sur place. Voilà, c'est aussi ça qui fait les grosses communautés, c'est que derrière, vous pouvez vous reposer sur des administrateurs, sur des modérateurs, sur des bots. Vous n'êtes pas seul. Et c'est un peu ce qu'on essaie d'amener dans le monde dans la communauté du jeu de rôle. C'est-à-dire, voilà, vous n'êtes pas un rôliste isolé, vous êtes un rôliste parmi tant d'autres et vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à venir discuter ou communiquer. Pour ma part, c'est la fin de la présentation. On va passer à quelques questions si vous en avez. Hop, que je revienne sur mon dernier flyer. Slider. Voilà, hop. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence jusqu'ici et bonjour à la rediff pour ceux qui seront sur YouTube. N'hésitez pas à venir nous faire coucou sur le serveur de l'Union des rôlistes. À partir du moment où vous êtes poli et curieux, vous serez toujours les bienvenus.
Je remercie la FFJDR de nous avoir accordé un peu de temps pour discuter de qu'est-ce qu'un serveur Discord et comment il se sécurise, comment il se gère. J'espère avoir été suffisamment précis et clair sans en avoir perdu certains dans les détails. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et maintenant, les questions qui nous restent. C'est à vous. Bah, merci à toi, en tout cas, Daï, c'était super cool. J'ai trouvé ça très très clair, personnellement. C'était vraiment super avec le petit slide et tout. J'attends des questions dans le chat. S'il y en a, n'hésitez pas, je vous lis. Euh, Merci à Michael aussi hein, Ouais, j'ai encore pour le une petite partie à ajouter justement Ouais, pour les gens. Donc, on a beaucoup parlé des utilisateurs lambda. On a pas mal parlé aussi des gestionnaires de comptes qui géreraient des plus grosses communautés. Moi, j'aimerais bien prendre quelques minutes pour parler de l'entre-deux. Par exemple, vous êtes un MJ et vous gérez votre section dans un plus grand Discord, ou alors vous avez l'option vous avez votre propre Discord avec seulement une ou deux parties à l'intérieur. Je voudrais vous donner quelques petits conseils de sections à mettre en avant. Donc, la première, ce serait le résumé de l'histoire. Dans votre partie de jeu de rôle, il est intéressant de garder le fil des événements passés. Et donc, dans un premier temps, je vous invite en tant qu'MJ à le faire vous-même. Et Attends, dans un... Michael, Oui, je vois qu'il y a quelques sections. Je vais me permettre d'y répondre avant que tu enchaînes. oui, vas-y, Euh, vas-y. alors, petit générer un calendrier. Donc ça, je pense qu'on y a répondu. Fonctionne-t-il sur de multiples serveurs ou est-ce limité au serveur par serveur? Alors, un bot fonctionne... Bonjour. Attendez, un instant. Hop. Salut, Cine. On est en fin de conférence. Je te ferai un résumé après. Le bot fonctionne-t-il sur divers serveurs? Oui, puisque une fois le serveur OVH lancé avec le bot dessus, il fonctionne sur tous les services qui l'ont appelé. C'est-à-dire, si j'ai 14 serveurs qui ont demandé un accès au serveur OVH du bot URBot ou qui ont leur propre serveur de leur côté, tous les serveurs y ont accès. Ça, c'est pas le souci. Nous, de notre côté, au niveau de l'Union des rôlistes, on essaie vraiment de mettre en place un système qui soit universel et qui puisse s'adapter à quel que soit le serveur qu'elle y va, que ce soit pour du grandeur nature ou du JDR. Là, on est en train de développer le principe de pouvoir s'adapter à n'importe quel modèle. Je crois que c'était à peu près tout niveau question. Je oui, reprends le chat. ça répondait à la question de Xavier. Je vais redonner la parole à Michael avant Oui, tout à qu'il fait. finisse son intervention. Tout à fait. Une section hors sujet est toujours importante aussi. Donc, je disais, le résumé de l'histoire, dans un premier temps, moi, je vous conseille donc de le faire vous-même. Et très vite dans l'évolution de votre partie, n'hésitez pas à donner le rôle de résumer le dernier épisode à l'un des membres qui a suivi la partie. Ça l'inclura encore plus dans le lore de l'histoire. Une deuxième section importante, la section PNJ. Je vous conseille de faire une petite section avec le descriptif de chacun de vos PNJ les plus importants. Comme ça, lorsqu'un nouveau joueur arrive dans votre univers, il n'est pas perdu. Il a de la lecture, il peut un peu se renseigner et à son rythme assimiler l'univers pour essayer de raccourcir au maximum la période un peu de flottante où un nouveau joueur arrive et où il doit apprivoiser pas mal de parties d'un univers qui peut être assez riche. Alors, pour aider à ça, on a aussi un espace privé pour chaque joueur. Moi, personnellement, sur mon Discord, chacun de mes joueurs a un espace qui lui est propre et que seul lui et moi voyons. Et donc, quand on doit échanger, nous deux, c'est un peu comme une discussion à l'intérieur. Vu que mon serveur, personnellement, est boosté, ça me permet d'envoyer des images ou des fichiers que je ne pourrais pas, qui sont trop volumineux et que je ne pourrais pas envoyer directement par message aux joueurs. Et dernier petit point, le boost. Donc, le boost de serveur, ça c'est de manière un peu plus générale.
Le boost de serveur permet de faire des choses, donc d'envoyer des fichiers plus volumineux, d'avoir une meilleure qualité sur vos vidéos et une meilleure qualité audio. Donc voilà, c'est quand même assez onéreux, donc c'est à réfléchir mûrement, mais que ce soit de la part de vos joueurs ou parce que parfois ils en ont automatiquement avec leur abonnement Nitro ou de votre part, le serveur boost, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et dernier point, peut-être un peu plus annexe, si vous avez encore une fois une partie Discord ou un petit Discord, n'hésitez pas de temps en temps pour rafraîchir un petit peu, pour avoir un peu le goût de la nouveauté. Vous renommez par exemple tous les noms dans une langue espagnole et vous faites pour une partie pour l'espagnol. Vous êtes une petite unité. Profitez que les changements sont mineurs pour de temps en temps mettre un peu de la nouveauté et pour pouvoir un peu rafraîchir les gens. Ça les permettra aussi, encore une fois, de les investir un petit peu plus dans votre communauté. Là, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais l'important, c'est encore toujours un peu surprendre l'utilisateur et qui voit des choses auxquelles il n'était pas prêt à voir, mais dans le sens positif du terme, bien sûr. Voilà, c'est fini pour moi. Je ponctue un petit détail, par exemple, sur les échanges Discord, ce qui peut être très intéressant quand vous avez des échanges d'idées, c'est que vous avez la fonction de réaction par emoji qui est très pratique, puisque, par exemple, vous envoyez un message, vous n'êtes pas obligé de dire OK, vous pouvez juste faire un clic droit et ajouter un pouce levé ou un petit cœur, et mine de rien, vous avez la sensation que les gens vous lisent, qu'il y a un échange sans forcément qu'il y ait besoin d'envoyer des messages, des pavés ou quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt intéressant et c'est relativement intuitif. Donc, n'hésitez pas à en abuser. Même sur un serveur ou même sur une conversation où les gens ne pourraient pas répondre et ne pourraient pas envoyer de messages, c'est une bonne façon d'avoir, même sur ces serveurs-là, une chouette interactivité. Donc, effectivement, tout à fait, notamment sur les annonces. À en abuser. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est bon. Je vais attendre un petit peu de voir s'il y a des questions dans le chat. Si des gens veulent aussi poser des questions à l'oral, c'est possible aussi, hein, vous pouvez lever la main. Et sinon, on va clôturer. Merci en tout cas à vous deux. Merci pour la présentation, c'était super, très clair. Et on est dans les temps. Ah oui, oui, on est même en avance. Bravo à tous. Oui. Bon, pas plus de questions. Je vais clôturer cette conférence. Si jamais il y en a qui revoient la vidéo, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord. Vous avez tous les liens dans la vidéo pour contacter les personnes qui vous intéressent. Faites des dons, hein? N'oubliez pas, on est là pour ça. Et puis, merci Dae, merci Mickaël. Merci pour votre intervention, c'était cool. Un petit mot de la fin, Dae? Soyez des rôlistes heureux et bienveillants. Super. Et Mickaël? Je vois qu'il y a une dernière question qui est dans discussion. Il y a des nouveaux messages, donc j'étais en train de les lire. Donc, les pads, Etherpad, Fragmapad sont pratiques pour la prise de notes et résumé des parties, justement. Au pire, il y a Imagur pour l'envoi d'images un peu lourdes. Généralement, les gros serveurs communautaires sont boostés par leur communauté ou admin. Une raison de profiter des services existants. Voilà, exactement. Moi, quand je donnais les conseils, c'était aussi pour les gens qui géraient une section à l'intérieur d'un plus gros Discord. Donc voilà, tout à fait. Tout à fait. Avoir un serveur boosté, c'est encore une bonne raison de rejoindre un serveur déjà existant.